C'est gâté. Amron s'adresse à la population togolaise. Les personnes qui ont été arrêtées pour Amron ont été libérées à 99% et au jour d'aujourd'hui, elles ont toutes été libérées. Amron est sorti le 21 juin. Avant le 21 juin, il n'y a pas eu de mort. Donc personne n'est mort pour Amron. On a estimé que la lagune c'était les 26, 27, 28. Amron était déjà sorti. Donc on ne peut pas dire que ceux qui sont sortis pour faire les marches du 26, 27, 28 sont sortis pour réclamer la libération d'Amron. Vous pouvez crier Niao, que Dieu te pardonne, ma conscience est tranquille. Vous êtes des acolytes du diable et vous êtes vaincus. C'est ça qui est la vérité. Je suis sorti le 21. La lagune c'est le 26, 27, 28. Comment des gens vont sortir le 26, 27, 28 pour réclamer la libération d'Amron qui est sorti le 21 juin? Vous êtes bêtes. Vous êtes des toqués. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Facilement manipulable. Donc, personne n'est mort pour Amron. Est-ce que des gens ont été arrêtés pour Amron? Oui, mais ils ont été libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais on a estimé qu'avec ma libération le 21 et avec l'aura qu'il y avait, avec la mobilisation qu'il y avait, les gens qui sont mobilisés pour réclamer la sortie d'Amron, on s'est dit, laisser ces personnes à rentrer chez elles serait du gâchis. Au-delà d'Amron, faisons en sorte que les gens puissent continuer à se battre pour la libération du Togo. C'est ça qui est la vérité. Et on m'a dit clairement, repose-toi mon frère, laisse-nous faire. Laisse-nous faire. M66 c'est quoi? Mais j'assume tout ce qui s'est passé en juin. J'assume tout ce qui s'est passé en juin, tout ce qui s'est passé jusqu'en décembre. Je l'assume, je le prends sur moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis à genoux pour endosser tout ça sur mes épaules. Les gens se sont mobilisés parce que Amron avait fait quelque chose qu'ils ont trouvé que c'était remarquable. Les gens ont continué à sortir parce qu'ils ont estimé que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai concédé mon énergie là-dedans. J'aurais sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. On va faire le travail qu'il faut pour te hisser haut. J'ai dit à Daga, ça va être une erreur stratégique que je sois dans un mouvement. Il faut que tu sois le président du M66. J'ai dit non. Le M66, c'est le mouvement du 6 juin. Parce que c'est toi qui j'ai dit non. Quand j'ai initié le 6 juin, ma méthodologie avait été claire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été désactivé. Je partais sur une action non violente et tout, parce que j'étais sur le territoire et je pouvais assumer cela. Sortons nombreux avec des roses pour dire merci pour les 20 ans de bonne gouvernance, pour tout ce qui a été fait. Tout était stratégique et pacifique. Tout comme la marche du trottoir le 30 août. Tout comme aller balayer le CHU Tocoin. Mes méthodes sont pacifiques et stratégiques. C'est ma manière. Mais quand on m'a arrêté, beaucoup d'autres personnes sont rentrées, qui ont pris le contrôle des choses. Je suis sorti, j'étais en minorité. Je ne peux plus m'imposer à qui que ce soit parce que des gens ont fait un travail pour en partie que tu sortes. Et ils attendent des choses de toi. Mais je leur dis, je ne peux pas parce que je connais mes populations. Les gens ne sont pas encore prêts. Non, ils sont prêts, ils sont prêts. Et j'ai déjà fait des lives pour expliquer. Je suis allé au marché, j'ai été surpris. Amron leader. Je tiens ici à dire un grand merci à Rodako. À Rodako pour tout le soutien qu'il m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Quand il fallait faire la campagne Amron leader, en ce moment, j'ai senti
les premières frictions. Les personnes normalement pour qui je devais être leader n'ont pas fait la campagne là comme cela se devait. C'était timide et tout. Et puis après, ça a été décidé que pour cette lutte, il n'y a plus de leader. N'est-ce pas? Pour cette lutte, il n'y a plus de leader. Chacun était libre de faire sa bataille avec ses moyens et à sa manière. Donc, du moment où, à la base, je suis avec le M66, après, il n'y a plus de leader. Après, on fait des discussions en privé. Je suis obligé de le dire aujourd'hui pour que les gens comprennent. Le pourquoi ils vont dire non, quand tu voulais faire ce que tu as fait, tu n'as pas parlé avec tes gars en interne. Quand nous avons commencé à faire les discussions, je sentais que j'étais en minorité. On me disait clairement que non, ce que je propose ne peut pas passer parce que aujourd'hui c'est le M66 qui coiffe les choses. Moi je vais proposer une méthode comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça, c'est pas ce que le peuple attend. Voici comment les choses doivent se faire. Mais comment je vais continuer à être en adéquation avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, alors que moi je suis sur le territoire et je prends des risques? Comment? Comment? Donc je sors et je dis d'accord, vu qu'il n'y a plus de leader, je vais essayer de travailler sur moi-même. Tout le mois de juillet, je n'ai pas réagi. Après on m'a reproché le fait que je ne me suis pas impliqué pour les manifestations étant sur le terrain. Or les gens sont chauds pour moi. C'est parce que je ne suis pas sorti que les gens qui étaient chauds pour Amron ne sont pas sortis. Je dis ok, donc on va initier le 30 août. Mais voici comment on va le faire. Et j'ai pris sur moi de faire le tour et aller voir les acteurs politiques. De leur demander de s'associer à nous. Je ne l'ai pas fait en tant que membre du M66, quand même c'était mes gars, mais je l'ai fait en tant que Amron, qui essayait de réunir et le M66. Et c'était dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. C'est dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. On faisait des réunions avec M66, on décidait des dates, faisons comme ci, faisons comme ça et tout. Et quand nous sommes arrivés en août, pour le 30 août, j'ai dit, nous avons fait rentrer des acteurs politiques dans la bataille maintenant. Moi et d'autres personnes. Ce que nous avons commencé, ça nous expose dangereusement, nous qui sommes sur le territoire. Dans ce cas, il ne faudrait plus qu'on relâche la pression. Après août, il faut enchaîner des dates en même temps. J'ai annoncé le 6 septembre. Le 20 septembre, il devait avoir le sommet pour les panafricains. Avant le 20, on a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 3 dates pour que la pression soit maintenue. Comme ça, nous qui sommes sortis le 30, on nous a bloqués chez nous, nous serons protégés. Je l'ai dit ainsi. Ferdinand Haïté, que je salue au passage, un grand journaliste d'investigation, une perle rare, un trésor, un joyau national, a abondé dans mon sens. Il a dit, ce qu'Amron dit, c'est vrai. Faites-le. Il faut maintenir les dates, plusieurs dates. Vous avez pris le 30 août, ils ont créé la journée nationale du sport. Vous devez maintenir les autres dates. C'est ce que j'ai fait parce que je savais qu'en ayant les dates et la pression, on ne pouvait pas être interpellé. Parce que c'est dire que, si jamais on les interpelle, vu qu'il y a les dates là, ça va être un motif pour que les gens sortent. Malheureusement, le 30 s'est passé comme cela s'est passé parce que les gens ont estimé que comme moi j'ai voulu que ce soit pacifique, ça a fait que les gens n'ont pas réagi comme cela se devait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait un jeune qui s'est infiltré parmi les jeunes qui devaient marcher chez moi. Il avait des lance-pierres avec des barres de fer. Il était violent, les gens peuvent le témoigner. Il était agressif. Il se comportait comme s'il voulait que les soldats nous arrêtent et nous fouillent. Et si on nous avait arrêté ce jour du 30 août avec les trucs là dans le sac du jeune, j'allais prendre cher. Mais Dieu a fait grâce. On n'est pas tombé dans le piège. Je l'ai exclu après. Les gens même se plaindre que oui, le 30, on a préparé des jeunes déposés dans mon quartier. Ils devaient faire des actions, attaquer les militaires. Et moi, j'ai tout désamorcé. Donc, je suis un vendu. Vous savez la conséquence des actions que vous vouliez mener.
les conséquences sur ma tête, vous savez ce que c'est? C'est moi qui allais porter le flambeau et le fardeau. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de choisir la méthode pacifiste. Pas pacifique plutôt. J'ai le droit. Et après le 30, les dates que moi j'avais annoncées, parce que je me suis dit, oui, je me suis mis dans la peau de le leader, je suis sur le terrain, les gens sont, on m'a dit, il faut que je sorte que les gens sortent, donc je me mets dans la poursuite, je prends mes responsabilités. Et les gens décident que non, voilà, vu qu'on a reporté, on a annulé le sommet de la CEDEAO, on a mis ça à Abuja, donc on va annuler toutes les dates. Les Togolais ont besoin de se reposer, il faut qu'on se prépare. Mais je dis, mais les gars, si vous faites ça, on est en danger. Que non, c'est bien réfléchi stratégiquement, les Togolais ne vont pas réagir. Les dates de septembre ont été annulées. À part le 6, l'anniversaire de Sylvanus Olympio. C'est moi qui suis parti voir le professeur Dosset. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai demandé qu'il puisse voir les gens de Nuboueke pour qu'ils puissent introduire une lettre au niveau du CHU Sylvanus Olympio pour dire que nous allons venir pour balayer. Le but c'était de créer une tension permanente, une pression pour que le pouvoir en place soit obligé de dire qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse l'obtenir.